Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer une campagne publicitaire Facebook afin de promouvoir une offre en point de vente. Donc première chose à faire, c'est de se connecter sur la page entreprise. Vous pouvez voir ici la publication que je souhaite promouvoir. Nous allons créer donc une campagne pour une pause de fenêtre à 1 € disponible jusqu'au 31 octobre. Le but est de diffuser cette publication à une cible définie à proximité de l'entreprise et pour un budget journalier de 10 €. Donc nous allons voir ensemble comment créer cette publicité. Donc revenez sur votre accueil Facebook et tout en bas vous pouvez voir ici le bouton publicité. Donc je clique dessus et je vais être redirigée vers le gestionnaire de publicité Facebook. Lorsque vous arrivez sur le gestionnaire de publicité Facebook, la première chose à faire, c'est de définir l'objectif marketing. Donc ici, l'objectif en question sera la portée, donc montrer votre publicité à un maximum de personnes. Donc je clique sur portée. Ensuite, je dois sélectionner un titre, donc pause 1 €, ça va être le titre de votre campagne publicitaire. Créer un compte publicitaire. Deuxième étape concerne le compte. Donc les informations, donc le pays, la devise, le fuseau horaire, tout ça, on laisse par défaut et je clique sur continuer. Troisième étape va concerner l'ensemble des publicités, donc l'audience, le budget ainsi que le calendrier. Au milieu, je vais avoir toutes les options que je vais pouvoir modifier. Et sur la droite, j'ai les informations concernant l'audience qui va être donc en rapport avec les options que je définis au milieu. Ici, on a une jauge qui va nous dire si notre audience elle est trop large ou trop restreinte. Donc, il faut faire attention, être à peu près au milieu. Et en dessous, je vais avoir des informations sur la portée potentielle de ma publicité, avec la portée quotidienne estimée sur Facebook. Donc, voyons ensemble les paramétrages. Première chose à faire, c'est de choisir donc la page concernée. Si vous cliquez sur la flèche, vous verrez toutes les pages dont vous êtes l'administrateur. Première chose à faire, c'est de choisir la bonne page. Ensuite, concernant l'audience, donc vous pouvez choisir plusieurs choses. Donc le lieu, on va prendre l'exemple d'une liste de codes postaux. Donc si vous avez des codes postaux en particulier à rentrer, c'est ici que vous pouvez le faire. Donc moi je vais choisir différents arrondissements de Lyon pour l'exemple. Donc le 8e, le 2e, je vais en ajouter 2 autres. Donc vous pouvez définir ici les lieux en question qui correspondront donc à votre cible. Voilà, donc j'ai choisi 4 arrondissements de Lyon. Ensuite, vous pouvez choisir une tranche d'âge qui correspond donc aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par votre offre. Donc là, on va prendre l'exemple de 30 à 65 ans et plus. Sexe, on va laisser par défaut tout. Langue, on veut des personnes qui parlent français, qui sont concernées par le français. Ensuite, là, c'est une option intéressante, donc c'est ciblage détaillé. Ici, vous pouvez rentrer différents champs, donc ça peut être des infos démographiques, des centres d'intérêt. Donc pour notre exemple ici, on aimerait avoir des personnes qui ont comme centre d'intérêt par exemple les maisons. Et Facebook va nous proposer maisons et jardins. Donc voilà, ça va être vu qu'on a pris l'exemple de quelqu'un qui vendait des fenêtres, des portes d'entrée, qui installait des volets roulants, c'est des centres d'intérêt qui nous intéressent. Voilà. Connexion, donc ajouter un type de connexion. Ici, par rapport à ma page Facebook, je peux sélectionner les personnes qui aiment déjà ma page, mais le but c'est d'augmenter notre cible et d'augmenter la portée de notre publicité. Donc là, je vais prendre les amis des personnes qui aiment ma page. Voilà. Et toujours sur la droite, on peut voir, donc là, on est toujours au milieu, portée potentielle 65 000 personnes, et quotidienne, on est entre 630 et 1600 personnes sur Facebook, donc c'est pas mal. Donc là, je vais enregistrer mon audience, je vais lui donner un nom, donc pause à 1 €, je vais enregistrer, et donc mon audience, je pourrais la réutiliser ultérieurement, si besoin, pour une autre campagne publicitaire, si l'audience et les cibles sont les mêmes. Ensuite, pour les placements, vous pouvez soit laisser placement automatique, soit vous pouvez modifier les placements. Donc là, ça va être où votre publicité sera diffusée. Donc sur tous les appareils, ça on le laisse. Donc ça sera sur mobile et sur ordinateur de bureau également. Par contre là, voilà, Instagram est coché de base. Vous pouvez le décocher ou vous pouvez le laisser, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le décocher.
Nous arrivons donc maintenant au budget et au calendrier. Donc budget quotidien 5 €. Nous on était parti sur un budget de 10 € par jour. Donc je mets 10 €. Au niveau de la diffusion, donc soit vous définissez une date de début, une date de fin, soit vous diffusez l'ensemble des publicités en continu à partir d'aujourd'hui, sachant que vous pouvez activer et désactiver votre campagne Facebook à tout moment via le gestionnaire de publicité. Donc ça, il n'y a pas de souci, moi je vais le laisser de base. Ensuite, les options avancées, qu'est-ce qu'on peut modifier? Optimisation pour la diffusion des publications, donc là, portée, ce qui est recommandé, ou impression, on va laisser portée. Limite de fréquence, donc là ça va être le nombre de jours avant lequel Facebook va rediffuser la même publicité à la même personne. Donc on va laisser 7 jours pour éviter d'harceler les gens avec notre publicité. Ensuite, montant de l'enchère. Donc soit vous pouvez le laisser en automatique, soit si vous cliquez sur manuel, donc c'est l'enchère basée sur la valeur que vous attribuez aux 1000 impressions. Donc ici, Facebook nous donne une tranche entre 3 € et 8 €. On va mettre 6 € pour 1000 impressions. Donc ce que vous payez, les impressions. Planification des publicités. Donc là, c'est si vous voulez modifier donc par rapport à un calendrier ou autre. Moi, je vais laisser par défaut. Type de diffusion. Diffuser vos publicités tout au long de la journée, ce qui est recommandé. Donc on va le laisser aussi comme ça. Maintenant, je peux cliquer sur continuer. Donc là, soit vous pouvez créer votre publicité à partir donc, du gestionnaire de publicité, soit vous pouvez utiliser une publication existante. Donc moi, je vais utiliser la publication que je vous ai montrée au début, donc avec le message et l'image. Donc voilà, hop. Vous avez l'aperçu ici. Donc vous pouvez vérifier la commande avant de passer la commande. Et ici, vous avez un récapitulatif de tous les paramétrages que l'on vient de voir ensemble. Par rapport à la cible, par rapport au budget, à ce que vous allez payer. Donc soit vous pouvez modifier, soit vous pouvez directement passer commande. Donc si vous cliquez sur passer commande, vous avez juste à choisir votre moyen de paiement, rentrer les coordonnées et cliquer sur continuer. Lorsque vous cliquez sur continuer, vous allez être redirigé. Donc lorsque vous avez validé votre moyen de paiement, vous allez être redirigé ici donc dans le gestionnaire de publicité où vous pourrez voir donc, vos différentes campagnes que vous avez créées ultérieurement. Donc là, vu que j'ai pas validé le moyen de paiement, elle n'est pas dans la liste, mais elle serait affichée au-dessus ici et elle serait activée. La diffusion serait active et vous pourrez suivre les chiffres correspondant à votre campagne publicitaire en temps réel. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain tutoriel IDSA.